Stéphane Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Europe du Sud pour la société Arras et vous éditez un logiciel qui s'appelle Arras Innovator, qui est un petit peu moins connu que ses concurrents dans le domaine du PLM. Alors en quelques mots, qui est Arras et qu'est-ce que Arras Innovator ? Alors, un petit peu moins connu, c'est tout à fait exact. Cela étant, nous venons d'être identifiés comme une solution leader par le cabinet Forrester aux États-Unis, donc je peux supposer que ça va changer un petit peu la donne. Mais oui, effectivement, on a commencé après nos principaux concurrents. Arras est une société américaine basée à Boston, qui est présente en Europe, à Munich et à Lyon, qui édite donc une solution de PLM qui a, je dirais, 3 particularités. La première, c'est sa flexibilité. Effectivement, notre technologie permet une réelle agilité dans l'implémentation et la faculté de pouvoir faire évoluer le modèle applicatif de nos clients en temps réel, sans avoir à recompiler, migrer, etc. La deuxième particularité, c'est le business model. Nous ne vendons pas de licence, nous vendons des souscriptions. Souscription que je qualifierais de maintenance étendue. Étendue parce que, effectivement, nous traitons la non-obsolescence ou nous garantissons la non-obsolescence des applications de nos clients, dans la mesure où, lorsque un client met en œuvre sa solution PLM, généralement, il fait toujours quelques adaptations. Et tout le monde sait que les mises à niveau de ces adaptations, quand on change de version logicielle, c'est généralement très compliqué, très coûteux. Dans notre cas, c'est nous qui nous engageons sur ces migrations, c'est nous qui les faisons pour nos clients, si bien que, pour illustrer ça, considérez que nous avons quasiment, je crois que nous n'avons plus du tout de clients qui ont plus d'une version antérieure de retard par rapport à la plus récente. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Qui sont vos clients ? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques ? Est-ce que ce sont des grandes entreprises, des PME ? Alors, aujourd'hui, nos clients principaux sont dans le domaine de l'aérospace et de l'automobile. De ce point de vue-là, on ne déroge pas tellement à la règle. Des grands noms, Airbus, General Motors, Schaeffler, Boeing, General Electric, voilà. Donc plutôt malgré tout des grands clients, mais aussi des sociétés de taille, je dirais intermédiaire. En France, nous avons Actia, nous avons Olot, Mersenne, qui sont des sociétés de taille moyenne. Alors nous sommes dans le cadre de l'entreprise du futur. Est-ce qu'il y a une problématique spécifique que Arras Innovator adresse aujourd'hui dans le domaine du PLM ? Alors, il y a une problématique qui existe depuis longtemps dans les entreprises, qui est le traitement de la diversité des produits, de la capacité à traiter des options, des variantes, pour parler plus prosaïquement. Très clairement, c'est un sujet qui a été traité et maltraité pendant des années. Alors traité, maltraité, parce qu'effectivement, il y a des solutions dédiées sur des champs applicatifs particuliers qui traitent des options variantes et de la diversité, que ce soit au marketing, que ce soit au niveau de l'ingénierie, que ce soit au niveau de la fabrication, ou plus exactement de la prise de commande commerciale. Mais on constate que la continuité du traitement des options variantes sur la totalité du cycle de vie avec un dictionnaire de variabilité, de diversité commun à toute l'entreprise, ça n'a jamais été résolu correctement. Et c'est tout l'enjeu et tout le pari que nous prenons en livrant notre dernière évolution de notre solution qui va permettre effectivement aux industriels de traiter de bout en bout la diversité. En quelques mots, quels sont les impacts négatifs d'une non-gestion de la diversité dans les entreprises ? Si vous voulez, prenez l'exemple d'une équipe marketing qui définit des options dans son catalogue produit. Et qui pour certaines ne sont pas conçues ou pas industrialisées correctement, et finalement on vend des produits qui n'existent pas. On vend des produits qui n'existent pas. Voilà. Alors bon, c'est un peu caricatural parce qu'on finit toujours par arriver à racoler les morceaux, mais au prix de grandes difficultés et de beaucoup de retard.
Alors j'imagine en plus qu'actuellement, avec la diffusion de produits de masse, mais qui sont personnalisés, cette diversité est encore plus grande qu'il y a 5, 10 ou 15 ans. Elle est surtout très critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie 4.0, si on regarde le pan de ce concept qui veut que vous faites de la production de masse unitaire, donc c'est paradoxal, mais des productions de série en quantité 1, effectivement, pour faire ça, ça veut dire que toute la chaîne doit s'organiser pour. Ça veut dire que vous avez effectivement défini ce qu'est le produit unitaire, vous êtes capable de le paramétrer jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous êtes en train de le fabriquer. Il faut que tous les outils, toutes les lignes s'adaptent au fait que vous changez de configuration au dernier moment. Il faut que tout ait été prévu pour. Et donc, si vous n'avez pas cette continuité, c'est très compliqué. C'est très compliqué de pouvoir atteindre cet objectif. La difficulté majeure, en quelques mots, c'est l'absence d'outils pour gérer cette diversité, ou c'est l'absence d'habitude des entreprises de la gérer parce qu'elles fonctionnaient en silos plus ou moins étanches? Est-ce que c'est organisationnel ou technique? C'est comme toujours un peu des deux. Mais en l'occurrence, sur ce cas-là, je pense que c'est aussi et d'abord un problème d'outils. Parce que, alors oui, bien sûr, il faut que l'ensemble des acteurs de l'entreprise se coordonnent et créent un dictionnaire de variabilité, de diversité commun à toute l'entreprise. C'est effectivement ça un problème de nature organisationnelle et processus. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils qui permettent de faire que tous les acteurs, toutes les disciplines, tous les métiers se coordonnent autour d'un dictionnaire commun. Ça veut dire parlent la même langue. Quand vous dites un dictionnaire, c'est qu'une variation ou une diversité, quel que soit le secteur de l'entreprise dans lequel on l'aborde, elle est la même désignation, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a au moins un tronc commun de diversité qui est applicable ou qui parle à tout le monde, qui porte la même sémantique. Après, que nous trouvions des diversités détaillées, complétées au niveau de chaque discipline ou de chaque métier, ça c'est tout à fait envisageable et tout à fait logique. Mais il faut qu'il y ait des points d'ancrage qui soient communs pour pouvoir se comprendre. Alors vous le disiez au début de cet entretien, Arras Innovator, c'est une plateforme unique. Vous gérez cette diversité, mais quel métier précisément vous pouvez adresser? La totalité des métiers de l'entreprise, depuis l'avant-vente jusqu'au retrait du produit et le SAV par exemple? Alors c'est justement la force de la plateforme Arras, c'est-à-dire que comme vous venez de le dire, c'est quelque chose d'unique, c'est une couche partagée, unique à toutes les applications et toutes les solutions qu'on peut proposer. Et effectivement, nous avons embarqué cette diversité au niveau de la plateforme, au niveau des couches basses de la solution, tant et si bien que tous les objets métiers de toutes les disciplines peuvent se trouver mises en diversité et gérées en diversité. Donc il n'y a pas forcément de limitation du point de vue de la technologie. Alors après, effectivement, dans les solutions que nous proposons out of the box, au-dessus de la plateforme, il y a des applications qui sont plus avancées que d'autres. Mais effectivement, notre plateforme permet d'ores et déjà à nos clients de pouvoir appliquer cette diversité depuis l'amont, depuis les exigences, jusqu'au soutien opérationnel. Et ça peut même évoluer en fonction de l'évolution de l'entreprise, puisque absolument, vous disiez que votre plateforme... Oui, absolument. C'est la caractéristique d'Arras de pouvoir s'adapter et d'évoluer au rythme des évolutions de processus de l'entreprise. On peut créer de nouveaux métiers. Ah oui, absolument. Ah bah nous avons des clients qui s'intéressent et qui utilisent Arras dans le domaine de la finance, par exemple, alors même que Arras n'a pas été construit pour ça. On est loin du manufacturier, mais on peut le faire. Les gains que l'on peut attendre d'une gestion convenable, en tout cas optimisée de la diversité, en quelques mots. C'est des gains de temps, c'est des gains économiques, c'est des gains de fluidité. Alors de la fluidité évidemment, des gains de qualité. Réduction des erreurs, réduction des rebuts, c'est la capacité à coller effectivement à la commande du client complètement et de livrer des produits dont on est certain qu'ils ont pu être imaginés, testés, qualifiés et qui vont sortir bons du premier coup. Mais est-ce que c'est la possibilité d'innover, c'est-à-dire de lancer de nouvelles variabilités de son produit, tout en sachant justement qu'on va pouvoir gérer cette variabilité? C'est le gros enjeu aussi, hein. C'est effectivement de pouvoir avoir des bibliothèques de fonctions qui elles-mêmes sont traduites en bibliothèques d'organes ou d'assemblage logique, et de pouvoir recomposer tout ça aisément et de pouvoir garantir ou de vérifier la faisabilité, la cohérence de ces recompositions
de façon très interactive, très rapide, jusque effectivement conséquences sur le SAV, parce que ça veut dire que quand vous allez assembler des fonctions ou des organes, forcément la documentation va devoir suivre, forcément les modes opératoires de maintenance vont devoir suivre, etc. Donc c'est toute la chaîne qui va évoluer au moment où vous allez vouloir créer de nouveaux assemblages, de créer de nouvelles compositions de fonctions préexistantes. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez faire que de la réutilisation, mais au moins ce qui préexiste, vous allez pouvoir facilement ou plus facilement le recomposer, le réassembler, le réutiliser. Dernière question, c'est une plateforme, j'imagine qu'elle est ouverte et compatible avec tous les outils SI d'une entreprise, de l'ERP au CRM, etc. Oui, c'est aussi une des caractéristiques de notre solution, c'est que très tôt on a voulu faire que celle-ci soit totalement ouverte, que tous les mécanismes d'interaction, de fédération d'informations soient publiés, documentés et disponibles. Donc ça aussi au départ, alors bien entendu tout le monde aujourd'hui est obligé d'aller vers ça parce que c'est inéluctable, mais on a été certainement parmi les précurseurs dans cette volonté d'ouverture totale. Merci Stéphane Guignard, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.